Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé du mois de mars. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'à chaque nouveau mois, on fait le bilan du mois précédent. Donc ce mois-ci, je n'aurai une fois de plus que 3 catégories puisque la catégorie mode passe un petit peu à la trappe. C'est vrai que comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai pas fait d'achat mode ces derniers temps et le mois de mars va continuer un peu dans cette lignée. J'ai pas d'envie particulière, j'ai pas non plus de besoin, voilà, j'ai pas j'ai rien en ligne de mire pour la saison qui s'annonce. Je vais pas non plus vous parler de pièces que j'ai commencé à ressortir pour le printemps puisque comme les mois précédents, donc j'avais fait ça pour l'automne et l'hiver, je vais vous faire une vidéo sur mes indispensables modes du printemps. Donc je vois pas l'intérêt d'en parler ici, ça ferait un petit peu redondant. Donc voilà, je garde ça pour cette vidéo qui viendra prochainement. Ce sera peut-être la prochaine d'ailleurs, je ne sais pas encore. Mais voilà, je vous ferai cette vidéo indispensable mode du printemps. Donc c'est vrai que ça va faire un peu doublon sinon. Donc on va passer au reste. Donc il y aura un peu de beauté, un petit peu de choses dans la catégorie lifestyle et quelques découvertes, séries, podcasts, etc. Donc je vais commencer par la beauté. J'ai quelques produits à vous présenter et tout d'abord le nettoyant de chez Nini Organics. Donc la crème nettoyante qui s'appelle, je ne sais pas parce qu'en fait la police est vraiment très très belle. Là, le nom de la crème est là, c'est vraiment très très beau, c'est une jolie police mais en fait c'est illisible, donc c'est Oatopia ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai ça de toute façon dans la barre d'infos, ce sera plus sûr. C'est une crème nettoyante que je trouve extrêmement agréable, qui a une petite odeur très agréable. J'arrive pas vraiment à la décrire, mais c'est assez doux. C'est une texture qui est très réconfortante, qui est très agréable à masser sur la peau, qui fond vraiment dans la peau et qui après se rince sans difficulté. C'est un nettoyant que j'aime bien utiliser le matin, puisque moi j'aime bien le matin utiliser des nettoyants crème pour vraiment nettoyer ma peau tout en douceur, voilà, pour juste enlever les éventuels excès de produits de la veille, l'excès de sébum qu'il peut y avoir le matin, la transpiration de la nuit, etc. Vraiment pour avoir un nettoyage très très doux et pas forcément avec un produit qui mousse ou quoi voilà, pour encore une fois nettoyer ma peau en douceur. Et j'aime bien ce genre de produit et celui-ci est vraiment très très réussi. Le seul inconvénient, c'est que voilà, ça fait 50 ml, donc c'est pas non plus énorme. Et ça coûte une fortune, parce que Nini Organics, c'est de l'écolux, hein, donc on a le prix qui va avec. Donc voilà, c'est un très très beau produit. Voilà, je m'étais fait un beau cadeau en me l'achetant. Mais voilà, c'est pas forcément un produit vers lequel je retournerai pour le quotidien. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle découverte. C'est un très très beau nettoyant. Voilà, si vous aimez ce genre de nettoyant et si vous avez le budget, et si c'était un nettoyant qui vous faisait envie, mais que vous hésitiez à l'acheter, bah foncez parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Alors ça me fait rire chez Laneige parce que j'ai l'impression que tout s'appelle Sleeping Mask chez eux. Mais c'est le masque de nuit pour les lèvres, donc en fait c'est du baume à lèvres tout simplement. Et moi j'ai celui au pamplemousse. Donc ça se présente comme ça, c'est un énorme pot. Ça me paraît énorme pour un baume à lèvres, ça fait 20 grammes. Ça me paraît juste énorme. Ça fait un moment que je l'utilise et pour autant, voilà, il n'est pas il n'est pas si creusé que ça. Je pense que je vais en avoir pour plusieurs mois. Donc moi j'ai la version au pamplemousse qui sent hyper bon. Moi j'aime bien les odeurs d'agrumes et j'aime bien l'odeur du pamplemousse. Et là c'est vraiment une odeur, enfin voilà, qui est agréable, qui est un peu gourmande mais pas trop. Voilà, ça sent pas trop fort non plus. Voilà, parce qu'un baume à lèvres qui sent trop fort, vu que voilà, c'est juste sous le nez, c'est pas forcément toujours très agréable. Mais là ça va, c'est juste l'odeur. Juste dans la dose parfaite et c'est un baume que je trouve hyper efficace, qui est très réconfortant. Donc moi je m'en sers le soir avant de me coucher. Il est vraiment, il a une texture vraiment très doudou, très réconfortante. Il est très enveloppant et c'est vrai que le matin quand je me réveille, j'en ai encore sur les lèvres et j'ai les lèvres complètement réparées, complètement, enfin plus du tout desséchées ou quoi.
pas de petite peau, enfin rien, j'ai les lèvres toutes douces, voilà, c'est un gros coup de cœur. J'avais jamais testé ces baumes à lèvres, pourtant j'en avais déjà entendu énormément parler, parce que c'est des produits qu'on voit souvent passer, mais voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, une huile démaquillante, c'est celle de chez Purito, donc c'est la From Green Cleansing Oil. Donc c'est écrit tout en anglais. Voilà, c'est l'huile démaquillante de la marque qui a une texture, voilà, qui est quand même assez liquide. Pour autant, elle reste très agréable à masser sur la peau. Elle glisse bien sur la peau. Elle est assez visqueuse pour bien coller à la peau. Enfin voilà, on s'en fout pas partout. Voilà, quand on veut se démaquiller, parce que c'est vrai que les huiles liquides comme ça, des fois, ça peut voilà, glisser entre les doigts, c'est pas forcément très agréable. C'est pas le cas de celle-ci, elle a quand même une texture qui se tient et qui est très agréable à masser sur le visage. Elle démaquille hyper bien, elle me pique pas les yeux et elle se rince très très bien, elle est vraiment super efficace. Après, elle a aucune odeur, ou alors une odeur légère d'ingrédients peut-être. Non, moi je sens vraiment rien. Donc pour moi, elle a aucune odeur. Voilà, donc c'est pas l'huile la plus sensorielle qui peut exister, mais c'est vrai qu'elle a quand même ce côté très agréable à l'utilisation et très efficace et qui se rince très très bien, qui font que c'est vraiment une excellente huile démaquillante. C'est vraiment une belle découverte. De mémoire, Purito, c'est une marque assez accessible en termes de prix. Après voilà, c'est un produit, c'est une marque coréenne, donc c'est vrai que les Asiatiques sont quand même assez réputés pour leurs huiles démaquillantes. En même temps, ça vient un peu de chez eux. Mais voilà, belle découverte, beau produit, hyper efficace, hyper agréable à utiliser. Toujours chez Purito, la Deep Sea Pure Water Cream, voilà, qui est une crème hydratante pour le visage. Pareil, qui est assez connue dans la marque, qui est conditionnée dans ce tube de 50 grammes, ce qui me paraît aussi assez généreux en quantité. Donc c'est une crème pour le visage qui ne contient pas d'huiles essentielles, qui contient du niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol. Et c'est une crème que je trouve extrêmement agréable, qui pour ma peau normale est parfaite, elle n'est pas du tout grasse. Moi j'utilise le matin. Et vraiment, elle a aucun fini gras sur ma peau, enfin c'est très très agréable. Elle ressemble beaucoup à la crème que j'utilisais avant, qui est la crème de chez Sisley, qui était je crois le baume en eau à la rose noire, je crois que ça s'appelait comme ça. Voilà, c'est un peu le même genre de texture, voilà, sauf que celle de chez Sisley sentait extrêmement bon la rose et avait un prix extrêmement élevé. Voilà, celle-ci, c'est pas du tout la même chose. Elle a aucun parfum, pas d'odeur particulière, donc pas une sensorialité extraordinaire, mais elle fait bien le job, elle est efficace. Voilà, moi je la trouve vraiment bien. C'est vraiment ces crèmes, ce qu'ils appellent water cream. Donc c'est vraiment des crèmes qui fondent sur la peau et qui se transforment en un espèce de gel eau, enfin qui font que ce sont des crèmes qui sont très légères, très hydratantes, pas du tout grasses, lourdes. Enfin voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment une très très belle découverte. Ce sera tout pour la beauté. On va passer ensuite à la catégorie lifestyle. Alors, je vais vous parler de compléments alimentaires. C'est pas quelque chose voilà, avec lequel je suis forcément très à l'aise, puisque j'estime que les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui se prend pas à la légère. Voilà, c'est toujours mieux de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin. Voilà, si on a un souci, il vaut toujours mieux consulter, voir s'il n'y a pas un problème sous-jacent avant de se complémenter, puisque normalement l'alimentation quotidienne doit suffire à couvrir nos besoins. Enfin bref. Et là, j'avais envie de vous parler de probiotiques, puisque moi, j'ai été diagnostiquée il y a quelques temps comme souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, puisque moi, mes crises, elles ont quand même l'air de se déclencher avec le stress plus qu'avec mon alimentation, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Enfin bref, et on m'a prescrit plein de probiotiques, j'en ai essayé plein, qui soient prescrits par mon médecin traitant, par le gastro-entérologue, conseillés par mon pharmacien. J'en ai essayé plein et j'ai jamais vu une grande différence sur voilà, le confort digestif, etc. Enfin voilà, j'avais toujours l'impression qu'avec ou sans, c'était pareil. Donc voilà, j'ai été bonne élève, j'ai été assidue, j'ai respecté, voilà, j'ai pris les cures qu'on m'a prescrites ou recommandées. Voilà, j'ai pris, enfin voilà, sur la durée qu'on m'avait indiquée. Enfin, à chaque fois, j'ai fait...
J'ai été voilà, très studieuse là-dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais remarqué d'effets notables jusqu'à ce que je teste les probiotiques de la marque Train Sweat It. Donc en fait c'est la gamme de produits dérivés de l'application du même nom qui est l'application de sport de Sissi MUA. Et donc j'avais, voilà, je me suis dit bah tiens, je vais tester cela, pourquoi pas. Puisqu'ils avaient de bonnes revues, ils sont souvent en rupture de stock, donc a priori ils ont l'air d'avoir un beau succès. Donc je me suis dit peut-être que ça marchera mieux. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je les prends. Donc je peux vraiment vous faire un retour complet dessus, puisque voilà, j'ai pas mal de recul. Et je crois que c'est la première fois que je vois vraiment un effet de ce genre de produit. Vraiment, j'ai senti un ventre beaucoup moins gonflé, une digestion beaucoup plus fluide, si on peut dire ça. Enfin vraiment, j'ai vraiment gagné en confort à ce niveau-là, et je crois que c'est la première fois que je note un effet, un vrai effet sur l'utilisation quant à l'utilisation de ce genre de produit. Voilà, ce sont les premiers probiotiques que je trouve efficaces, donc voilà, ça me paraissait important de le signaler. Ensuite, ce qui n'a rien à voir, c'est vrai que on passe du coq à l'âne là. Donc j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que tous les soirs moi je mets de la crème sur mes pieds et j'aime bien après mettre une petite chaussette en coton. Vous allez tout savoir de ma vie, c'est passionnant, mais mettre une petite chaussette en coton après pour déjà éviter de glisser partout, et puis voilà, pour que la crème pénètre mieux dans la peau, etc. C'est vrai c'est souvent recommandé, on dit souvent qu'il faut mettre une petite chaussette en coton pour que voilà, justement la crème reste sur le pied, que ça puisse bien pénétrer, que ça évite de se répartir sur les draps ou je ne sais où. Donc j'avais ces petites chaussettes très mignonnes de chez EcoTools que j'ai depuis des années, qui sont dans un état absolument pitoyable, voilà, qui en fait ont des trous partout. Que j'ai raccommodé, donc là il y a un trou qui est en train de se former, que j'ai raccommodé mais des dizaines si c'est pas des centaines de fois. Donc à force de raccommoder les trous, et en fait j'ai des trous qui apparaissent à côté de ceux que j'ai raccommodés, enfin bref, donc à un moment je me suis dit il va falloir s'en séparer et renouveler, mais le problème c'est que ils ne les font plus, à mon grand désespoir, parce que je les trouvais vraiment bien. C'est vraiment une petite chaussette en coton toute simple mais parfaite pour l'usage que j'en faisais. Donc j'étais très triste de ne plus les trouver. Donc j'ai un peu fouiné partout et j'ai trouvé une alternative. Voilà, elles sont pas aussi bien, mais c'est pas mal. J'ai trouvé ça sur Amazon, donc je vous mettrai le lien. Alors elles sont beaucoup moins jolies et elles ont une forme un peu voilà, c'est moins sympa. Mais ce sont des chaussettes en coton, pareil, donc un coton tout simple. Voilà, donc ils sont voilà. Après la forme est pas, c'est pas aussi bien fait que les autres, mais bon. Mais ça marche plutôt bien, donc pour l'usage que j'en fais. Donc je mets la crème sur mes pieds et après je mets ça et c'est très bien. Donc ça permet c'est conforme à ce que je voulais. Je vais y arriver. Oh là là, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc voilà, c'est la même chose que les autres en plus moche. Mais peut-être en moins cher aussi, parce que de mémoire les EcoTools ça n'était pas donné à l'époque, mais ça doit faire 10 ans que je les ai, je pense. Ouais, je pense pas loin. Donc voilà, je pense qu'elles ont fait leur temps. Mais voilà, celles-là sont très bien. Donc si vous cherchez des petites chaussettes en coton comme ça, et je vous mettrai le lien de celles-là, parce que franchement elles sont pas mal du tout. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver, parce que moi j'ai quand même écumé pas mal de pages internet avant de trouver ça. Voilà, ce sera tout pour la catégorie lifestyle. On va passer à la catégorie podcast, séries, livres, etc. Donc à mon grand désespoir, je n'ai lu aucun livre au mois de mars. Alors ça c'était c'était mon objectif de l'année, c'était de lire plus. Et en fait là depuis un peu ça part un peu en cacahuète. Je prends pas le temps en fait, je suis un peu prise dans autre chose. Donc j'espère qu'avec les beaux jours qui arrivent, etc. Je vais trouver plus de temps pour ça, parce que c'est quelque chose que j'aime et qui me manque. Mais bon,
Pour le moment, c'est comme ça. Sinon, niveau podcast, j'ai découvert le podcast Addiction, qui est un podcast animé par... Voilà, je n'ai plus le nom de la personne, mais qui est un psychiatre addictologue. Donc, pareil, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Et c'est un podcast que je trouve très intéressant qui s'intéresse aux différentes addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, le sport, les médicaments, le sexe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin, les jeux vidéo, enfin tout ce qui peut être, tout ce qui peut amener à des comportements addictifs. Je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est à chaque épisode il y a un invité, enfin chaque épisode parle d'une addiction et interview un invité qui soit est toujours dans son addiction, soit a réussi à s'en sortir. Je trouve ça très très bien fait. La saison 2 est consacrée à des personnes connues. Donc il y a eu des épisodes avec Louis Bertignac, Thierry Ardisson, Michel Drucker, Thierry Beccaro, enfin voilà, et c'est hyper intéressant, c'est bien fait, vraiment j'aime beaucoup ce podcast, je le trouve très très intéressant et voilà. Ensuite, au niveau des séries, donc on a continué à regarder Ozark, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc là, on a fini la saison 2, je crois qu'on a commencé la 3, je ne sais plus. Mais j'aime toujours autant cette série. Voilà, encore une fois, je trouve que visuellement, c'est d'une beauté incroyable. La photographie, ça c'est magnifique. Voilà, après l'histoire est bien aussi. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo précédente pour ça. Mais c'est une série que je continue à regarder et que je continue à beaucoup aimer. Ensuite, j'ai commencé à regarder Mercredi. Alors un peu, j'ai l'impression un peu 50 ans après tout le monde. Puisque ça fait un moment que c'est sorti, ça fait un moment que enfin, voilà, tout le monde en a parlé et tout. Et moi, j'ai pas du tout regardé. Et là, je me suis mis à regarder ça parce que je suis tombée dessus un peu. Je me suis dit, ah tiens, oui, pourquoi pas. Là, j'ai pas encore fini. C'est la première saison. Je crois qu'il y en aura une deuxième, d'après ce que j'ai compris. Donc là, j'ai commencé à regarder. Je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup l'actrice qui joue Mercredi, que je trouve absolument fantastique, qui est vraiment... enfin voilà, qui arrive à incarner le cynisme à la perfection. Vraiment, je la trouve fantastique. Voilà, après c'est l'histoire voilà, de Mercredi Adams, qui est donc la fille de la famille Adams, hein, je ne vous apprends rien, qui est envoyée, donc voilà, qui après avoir fait une énième boulette, si on peut appeler ça comme ça, est renvoyée de son école et du coup est envoyée dans un pensionnat, là où ses parents d'ailleurs se sont connus, et qui est un pensionnat pour les gens un petit peu bizarres. Et voilà, donc et elle part là-bas et oh, je vais pas y arriver. Donc elle va dans cette école et au moment où elle commence sa scolarité, il y a également une série d'attaques et de meurtres qui a lieu, donc elle se met à enquêter là-dessus. Et je trouve cette série vraiment vraiment chouette. Voilà, donc j'ai pas fini, donc j'attends de voir comment se termine cette saison, mais pour le moment, je trouve ça vraiment bien. Moi j'aime bien les trucs un peu cyniques, un peu humour noir, tout ça, donc voilà, là-dessus je suis servie. La fillette est absolument glauque, a des passions très très bizarres, enfin, voilà, genre déterrer des cadavres, elle trouve ça fun, mais voilà, donc ce sera tout pour la dernière catégorie, et ce sera donc tout pour cette vidéo résumée du mois de mars. J'ai l'impression que ça a été un peu laborieux, mais bon, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ce mois-ci. Je prends également toutes vos recommandations, séries, podcasts, etc. Hein, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé et à me dire ce que vous en avez pensé le cas échéant. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!